un moment, je me rappelle ici l'année passée quand le premier confinement a eu lieu, tous les jours à 20h, on acclamait le corps médical parce qu'on se disait qu'ils étaient des héros. Alléluia. Donc ce matin, si nous acclamons Jésus, parce que Jésus est un héros. Oh, yes. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le mal. Jésus a vaincu Satan. Il a vaincu toutes choses à la croix. C'est pour cela notre acclamation ce matin est prophétique et c'est comme ça qu'on doit toujours acclamer les héros. Et je vais d'abord dire merci ce matin au couple Pastorat Chéri qui ont voulu m'honorer en me donnant la grâce et l'opportunité ce matin de parler au milieu de vous. Je n'ai jamais parlé au milieu de vous, peut-être en rendant un témoignage, mais je suis aussi honorée ce matin de vous apporter de la part du Seigneur ce qu'il a mis dans mon cœur. Que le Seigneur les bénisse abondamment pour la confiance qu'ils m'ont accordée ce matin, parce que tout est grâce et ce n'est pas donné que quelqu'un te donne son pupitre de prêcher, donc s'il n'a pas confiance en toi. Et je les remercie du fond du cœur ce matin et que le Seigneur les bénisse et les comble évidemment au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme on est en train de dire, aujourd'hui nous célébrons la Pâque, qui est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui dit résurrection dit mort. Parce que si Jésus n'était pas mort, il ne serait pas revenu en vie. On n'aurait pas parlé de résurrection aujourd'hui. Mais nous, on ne va pas se baser de la résurrection, mais on va se baser sur le sacrifice qu'il a accompli pour nous. Alléluia. Amen. Nous savons depuis un certain temps, papa et maman nous parlaient des sacrifices, ils nous parlaient de l'amour. Et l'œuvre de la croix aussi, c'était un grand sacrifice. Je crois que ça a été là où tous les sacrifices même sont partis. Parce que Jésus s'est offert en sacrifice pour nous. Il a porté nos péchés, il a porté nos douleurs, il a porté tout ce qui devait nous arriver. Et il est allé mourir à la croix. Il était conscient qu'il allait mourir à la croix pour toi et pour moi, pour un but, pour que toi et moi, nous ayons la vie aujourd'hui. Donc, l'œuvre de la croix est salutaire pour nous tous. Et ce sacrifice-là, nous allons le voir. Les différents sacrifices, quand je dis sacrifice, Jésus est le premier. Mais nous avons aussi étudié dernièrement avec nos parents, on a plusieurs sacrifices qui sont des bienfaits dans nos vies. Un sacrifice est déjà quelque chose que je peux dire que ça prend ta place, la place peut-être du mal qui pouvait t'arriver. Et tu te décides comme ça de l'apporter auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un acte qu'on pose. Ce n'est pas seulement dans le plan financier qu'on parle de sacrifice, même dans la vie de tous les jours. Il nous arrive de sacrifier le temps, de sacrifier, oui, peut-être l'argent, de mettre même nos corps. Parce que la Bible dit nos corps c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, nous sacrifions, c'est un plaisir. Parce que nous ne voulons pas marcher selon le train de ce monde. Et ce sont des sacrifices très, très agréables à Dieu. C'est pour cela, ce matin, je vais t'encourager pour te dire, ces sacrifices, c'est pour nous salutaire et il y a beaucoup d'avantages sur le sacrifice. Donc, le titre de mon message ce matin est « Les promesses rattachées au sacrifice ». Alléluia. Dans chaque sacrifice est attachée une promesse. Quand nous prenons déjà notre père Abraham, nous connaissons le sacrifice d'Abraham parce que nous allons le lire dans le livre de Genèse chapitre 22. Si nous pouvons prendre Genèse chapitre 22, nous allons voir le sacrifice que Abraham a fait et jusqu'à aujourd'hui, on en parle toujours. Genèse chapitre 22, je vais lire à partir du verset 17 et 18. Le sacrifice d'Abraham. La Bible nous dit, je te bénirai et je te multiplierai et je multiplierai ta descendance.
Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes et les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta descendance parce que tu m'as obéi. Alléluia. Donc, nous voyons aujourd'hui le sacrifice d'Abraham. Rappelez-vous, le titre de mon message, c'est les promesses rattachées au sacrifice. Jésus-Christ a accompli l'œuvre, un grand sacrifice à la croix, et aujourd'hui, nous en mangeons encore des fruits, et ce sera jusqu'à l'éternité. Abraham a posé un acte. Aujourd'hui, on appelle nous tous, nous sommes la descendance d'Abraham, parce que nous sommes bénis en Abraham, le croyant. Le sacrifice a des bienfaits, les promesses rattachées au sacrifice. Vous voyez, les promesses que Dieu a données à Abraham, du fait qu'il a obéi. Et aujourd'hui encore, nous sommes bénis et nos bénédictions sont rattachées à ce sacrifice que Abraham avait fait il y a plus de 2000 ans. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi parce que tu m'as obéi. Vous savez que papa dit toujours une chose, c'est que le salut est rattaché à l'obéissance. Donc, Abraham avait obéi à la voix de Dieu et cela l'a coûté. Il a été justifié pour toujours. Jusqu'à aujourd'hui, cette parole est encore valable. Toutes les nations de la terre sont bénies en Abraham. Je bénirai et je multiplierai ta descendance. Et il y a beaucoup de choses qui sont rattachées au sacrifice. Et le sacrifice, le plus souvent, est volontaire. Nous allons voir comment Jésus était conscient d'aller mourir sur la croix parce qu'il devait porter nos charges, nos douleurs, nos malheurs, nos malédictions, nos déboires, nos déceptions, nos accusations. L'œuvre qui devait tomber sur nous est tombée sur lui et nous avions été justifiés par le sacrifice de Jésus-Christ. Combien de fois Abraham, nous savons que quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils Isaac, il n'a pas trop réfléchi. Le sacrifice ici par moment nécessite la foi. Parce que la Bible dit que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham et ils sont bénis en Abraham, le croyant. Et sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Nul. Par moment, Dieu nous demande de faire des choses et c'est qu'il nous a donné la foi. La foi est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais Dieu nous a donné la capacité, à travers son Fils unique Jésus-Christ, nous l'avions accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Nous ne le connaissons pas. Peut-être certains le voient dans les rêves, mais certains pas. Mais nous avions cru à quelque chose qu'on n'a pas vu, tout simplement parce qu'on nous a prêché la parole. Mais nous avions cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous avions cru sans avoir vu. Et ainsi est le sacrifice. Par moment, quand Dieu nous demande de faire certaines choses, il ne nous oblige pas. Nous acceptons de le faire parce que nous savons que derrière ça, il y aura une récompense. Parce que la Bible nous dit carrément dans le livre d'Hébreux que ceux qui croient en Dieu et qui le cherchent, il les rémunère. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense toujours les gens qui ont la foi, les gens qui le cherchent, les gens qui sacrifient leur vie pour eux. Et c'était trop clair ce matin, vraiment, c'est une voix subtile que j'ai entendue qui me disait que Dieu récompense les efforts que nous fournissons dans la marche avec lui. Alléluia. Dieu récompense nos efforts parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense les efforts. Donc, il y a une promesse attachée à tes efforts. Et il y a une promesse attachée au sacrifice du fait que tu tiens ton corps en bride. Tu ne vas pas le livrer à l'impudicité. Tu ne vas pas livrer ta bouche à calomnier.
Nous tenons tout ça en bride pour que nous soyons agréables à notre Dieu. Par moments, ça peut être une amitié que Dieu peut te demander de sacrifier dans le sens que tu as peut-être quelqu'un avec qui tu marches, qui ne te tire pas vers le haut, mais qui te tire vers le bas. À un moment, le Seigneur va te demander de te séparer de la personne parce que ta vie ne peut pas avancer à côté de certaines personnes. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes les mis à part. Quand tu acceptes d'être mis à part pour Dieu, il y aura des sacrifices que tu vas faire. Tu vas sacrifier des amis, même dans ta famille. Les gens ne vont pas t'accepter. Ce seront des sacrifices. Tu seras rejeté. Et ce qui va nous amener à aller lire Ésaïe 53. Nous allons voir comment Jésus a été considéré. Allons lire Ésaïe 53. Je vais lire la parole de Dieu dans Ésaïe 53. Je commence par le verset 1. La Bible dit, qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur, propre à attirer nos regards à son aspect. Et son aspect n'avait rien pour plaire, pour attirer, méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avions méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avions considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix aujourd'hui est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous voyons ici, et ça, c'est pareil pour toute personne qui cherche vraiment de marcher en conformité avec la parole de Dieu. Tu seras méprisé, tu seras rejeté, tu seras calomnié. La Bible nous dit par moments de supporter certaines injustices. Mon frère, ma soeur, je veux te dire aujourd'hui que si dans ta vie, tu n'as jamais accepté les injustices, si tu as accepté de marcher avec Dieu, main dans la main, marcher avec Jésus, main dans la main, tu dois accepter les injustices parce que ça tombera sur toi. Par moment que tu as fait quelque chose de bien, mais on t'accuse de mal. Et c'est pour cela que j'ai donné le thème, les promesses rattachées au sacrifice. Donc, par moment, tu vas sacrifier ta bouche de ne pas te justifier parce que tu sais que Jésus-Christ t'a justifié à la croix. Parce que par moment, on n'a pas besoin, quand tu es acculé par moment par des accusations, la Bible dit que Jésus-Christ a été conduit comme une brebis destinée à la boucherie. Et quand on continue à lire, vous allez voir, il n'a jamais ouvert sa bouche. Donc, par moment, ça nous sert à rien de nous justifier. Quand ces injustices commencent à tomber sur nous, la seule solution, c'est de nous taire. Parce qu'à partir du moment où tu commences à chercher à te justifier, Dieu ne pourra jamais te justifier. Jamais de la vie. Parce que tant que tu te justifies encore, Dieu lui se tait. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole que apprenez à supporter certaines injustices. Jésus-Christ a porté nos injustices. Mais on va aussi voir comment Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement élevé. Donc, chaque sacrifice est attaché une promesse, une bénédiction. Donc, par moment, comme je dis, nous sommes rejetés, nous sommes méprisés, calomniés. Par moment, tu n'as rien fait, on t'accuse injustement.
Par moment, tu passes même, tu vois quelqu'un qui a même envie de venir te frapper, tu n'as rien fait, tout simplement parce que ton visage ne lui plaît pas. Ta face l'énerve, tout simplement. Il n'y a pas de raison parce que ton visage l'énerve, il n'a même pas envie de te voir. La lumière et les ténèbres ne vont pas en accord. Donc, à partir du moment où nous commençons à comprendre ces choses, ça nous amène à grandir dans la foi. Ça nous donne la progression dans la sainteté et la sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Donc, nous voyons aujourd'hui comment Jésus-Christ s'est chargé de toutes ces douleurs et il est allé mourir à la croix. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Timothée, c'est 1 Timothée 2, verset 6. 1 Timothée 2, verset 6 nous dit quoi? Je vais lire. C'est un verset trop clair. C'est-à-dire Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Pour dire qu'il était conscient, il s'est donné lui-même. C'était pour un but bien précis. Nous nous souvenons qu'à un moment, il a eu aussi peur de mourir. Quand il a dit, Père, s'il est possible, 3 fois, il a dit, éloigne de moi cette coupe. Il a senti la peur de la mort. Il a vu comment il allait porter le monde sur son dos, la croix de nos péchés. Il a dit ça 3 fois. Père, éloigne de moi cette coupe. Mais, quelque part, il ajoutait, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc, quand nous arrivons à dire par moments ces choses-là, que Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, ça veut dire que nous commençons à comprendre comment est fait le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est fait de la justice. À partir du moment, comme je dis, quand tu commences déjà à accepter déjà certaines injustices sans te justifier, ça veut dire que le chemin de ta justice est là. Ça veut dire qu'il y a un revêtement de justice que Dieu va te donner. Tu seras revêtu de la justice de Dieu. Si tu ne passes pas par là, ce sera pour toi difficile d'être appelé juste. C'est vrai que Jésus-Christ nous a justifiés, mais la justice de Dieu a des étapes. Nous devons accepter certaines choses pour être justifiés. Et quand le Seigneur te revêt donc de sa justice en ce moment, une chose est sûre, tu peux te dire que tu deviens agréable à ses yeux. Tu deviens favorable. Quand tu pries, tes prières sont exaucées. Tel est le cas. La vie de Jésus nous enseigne de ce côté-là. Il a accepté mourir à la croix parce qu'il devait porter nos infirmités. Et nous voyons comment Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Devant le nom de Jésus, les démons tremblent. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais pour qu'il arrive à ce stade-là, il a fallu qu'il souffre, qu'il accepte les injustices, qu'il soit méprisé, qu'il soit calomnié, qu'il soit injurié. Seigneur, c'est un nom même appelé de démon, Belzéboul. Je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, qu'il arrive par moment, si on ne t'a pas encore appelé sorcière, ça veut dire que tu ne sais pas Dieu. Parce que par moment, on dit, celle-là, c'est une sorcière. Quand on t'appelle déjà sorcière, ça veut dire qu'ils ont essayé de t'atteindre, mais ils ne savent pas. Et c'est les sorciers qui vont t'appeler sorcière. Parce qu'ils ont tout essayé, ils n'arrivent pas. Et c'est là, on a appelé Jésus le roi de Belzéboul. Parce qu'ils ne savaient plus quoi faire de lui. Quand tu arrives donc à ce stade-là, ça veut dire que tu commences déjà à arriver à la stature, la maturité d'un enfant de Dieu véritable, converti, qui passe par des épreuves. Parce que je dis toujours, la vie d'un chrétien, ce n'est pas donné. C'est un style de vie que nous acceptons. Nous devons accepter, vivre ce style de vie-là. Nous sommes mis à part. Et pour être mis à part, ça veut dire que tu vas accepter de connaître le rejet
Tu seras rejeté par moment, même par tes propres parents, par tes propres frères et sœurs. Les gens ne te calculent même plus, comme on dit. Personne ne prend même plus, ne te considère. Et la récompense par moment est souvent très, très grande. Quand le Seigneur t'élève, et il t'élève véritablement. Parce que Dieu, lui, ne fait pas les choses à moitié. Quand il est fait véritablement. Nous allons voir quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi. Vous savez, la dernière fois, quand papa parlait de Marie Magdalène qui avait arrosé le parfum sur la tête de Jésus, dans Marc 14, le verset 9, la Bible nous dit que jusqu'aujourd'hui, on parle encore de cette femme. Elle a sacrifié un parfum pur, à l'état pur. Parce qu'un parfum de nard, il était à l'état pur. Elle a sacrifié le sacrifice. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on parle encore de cette femme. Et non seulement, elle est la première Marie de Magdala. C'est que Jésus a apparu la première, c'était elle. Parce que tout son cœur, elle avait donné tout son cœur pour le Seigneur. Il fallait voir comment elle partait supplier qu'on leur donne le corps de Jésus pour l'embaumer. Parce que c'était dit que si Jésus est mort, ça veut dire que ma vie n'a plus de sens. Tout ce qu'elle voulait, c'est qu'on leur donne le corps pour embaumer et aller ensevelir. Elle a pris un parfum de grande marque pour arroser, embaumer la tête de Jésus, les sacrifices. Et nous voyons que jusqu'à aujourd'hui, cette femme, on parle encore d'elle. Il y a certains pasteurs, tu vas voir, ils ne passent pas outre Marie-Madeleine, parce que c'est une personnalité qui a marqué la Bible, une femme qui a marqué ses temps. Et aujourd'hui, nous devons comprendre quelle est la valeur d'un sacrifice. Je ne parle pas seulement des moyens financiers. Nos corps, nos oreilles. Par moment, il y a quelque chose que je remarque, c'est que quand tu es habitué à écouter les gens qui papotent trop dans tes oreilles, ça te souille. Parce que tes oreilles s'habituent à écouter le blablabla et ça commence à devenir difficile pour toi pour écouter la voix de Dieu. Donc, nous devons être des gens que le Seigneur donne beaucoup le discernement. Ce sont les derniers temps. N'accepte pas chaque fois que quelqu'un vient se lamenter dans tes oreilles. Toujours, oh, quelqu'un t'appelle pour se lamenter. À un moment, dis-lui que non. Je ne suis pas mûr de lamentation. Parce que le fait que nous acceptons par moment certaines choses, ça prend corps et ça produit à nous la tristesse. Ça dit, toi, tu portes la tristesse de la personne, ça peut être une, deux fois, oui, parce qu'après, tu vas les ôter. Mais si chaque fois, tu as des personnes qui viennent toujours vers toi parce qu'ils veulent se plaindre, à un moment, nous devons apprendre à fermer nos oreilles pour ne pas habituer notre esprit à entendre ça. Parce que l'oreille va ensemble avec le cœur et tout ce qu'on entend, ça peut contaminer le reste du corps. Donc, nous devons faire très attention en tant que temple du Saint-Esprit, le corps que Dieu nous a donné. Et tous les parties, on a les oreilles, même ce que nos yeux voient, nous devons faire. Ça peut affecter notre vie chrétienne. Ce que notre bouche dit. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, nous devons beaucoup tenir certaines choses en bride. Et c'est les derniers temps. Nous devons faire très attention. Je marche avec quelqu'un que je sais qui me tire vers le haut. Si tu es quelqu'un qui me tire vers le bas, je lave mes mains. Ce sera à distance. Parce que ce sont les mêmes personnes, quand ils viennent vers toi, c'est pour chercher à t'assoupir. Le moment est venu. Un sacrifice, c'est que non, Seigneur, moi je sacrifie ce genre d'amitié parce que ça ne m'amène nulle part. Au contraire, ça me tire toujours vers le bas. Moi, j'ai envie d'aller plus haut. J'ai envie d'aller plus haut. J'ai envie de monter en maturité spirituelle afin que Dieu puisse aussi me confier des choses. Nous devons nous séparer par moments. Dieu ne lui, à un moment,
Quand il te parle, tu ne comprends pas, il laisse. Mais nous devons comprendre ce qui est bon et agréable à Dieu. Ce n'est pas toutes les compagnies que... Et déjà, Dieu ne nous a même pas appelés à faire les amitiés. Jésus avait dit, mon frère et ma soeur sont ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, nous devons beaucoup faire attention par moment aux gens que nous côtoyons. Parce que si toi, tu ne les attires pas au Seigneur, ils vont te ramener vers le monde.